Donc je vais vous parler de cet objet qu'on voit là-haut qui s'appelle une méridienne. Il y a sans doute beaucoup de gens qui fréquentent Dornac et qui ne connaissaient pas. Moi-même, ça fait qu'une dizaine d'années que je connais. Et pourtant, on allait à l'église régulièrement quand on était petit. Donc voilà, une méridienne. Qu'est-ce que ça veut dire une méridienne? C'est une montre solaire qui indique uniquement l'heure de midi. Et pourquoi elle est là à une église? C'était pour régler l'horloge de l'église. C'était ça le but. Maintenant, l'horloge est électrique, électronique, et il n'y a plus l'horloge d'origine. L'horloge d'origine est située, exposée à l'EHPAD du Beauregard à Dornac depuis l'an 2000. Mais à l'origine, c'était pour régler l'heure de l'horloge. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la radio pip 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 pip, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Donc c'est une montre qui doit dater entre 1850 et 1900. Ce que je ne sais pas, c'est si elle était déjà posée sur l'ancienne église, qui était juste là derrière, avant 1900, ou seulement sur la nouvelle ici. Alors comment ça fonctionne une méridienne? C'est donc un peu comme une montre solaire, c'est-à-dire qu'il y a une grande plaque noire où on voit le ray de la lumière qui passe par le petit disque. Au-dessus, il y a un disque noir avec un petit trou, et le trou laisse passer un ray de lumière. Et quand le ray de lumière traverse la courbe en grand 8, que ça indique l'heure de midi pile. Mais c'est midi solaire. Alors que nous avons une montre qui est l'heure légale, qui ne correspond pas à l'heure solaire. Alors, il y a déjà du décalage parce que Paris est à l'heure solaire +1. Il y a déjà ça. Nous, ici, à Mulhouse, nous sommes à 20-23 minutes de moins que Paris. Donc, à l'heure actuelle, ça ne sert plus à grand-chose. Ça sert juste à indiquer la direction du sud, le passage du soleil dans la direction du sud. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce grand 8 qu'on voit. Ce grand 8 qu'on voit, il est fait parce que ça s'appelle l'équation du temps, et c'est fait parce que l'heure solaire n'est pas aussi régulière que l'heure de nos montres. C'est-à-dire qu'une journée solaire ne vaut pas 24 heures pile, mais 24 heures plus ou moins quelques secondes, en fonction de la saison, et chaque saison c'est pareil. Et quand vous voyez le grand 8 en haut, vous voyez l'écart par rapport à la verticale du milieu, ça peut représenter jusqu'à un quart d'heure par rapport à nos montres. Vous voyez, un quart d'heure en moins à gauche et un quart d'heure en plus à droite. Ensuite, pourquoi ça forme un grand 8? C'est parce que vous savez très bien que le soleil en hiver, il est très bas, donc l'ombre est haute, c'est pour ça janvier-décembre, l'ombre est tout en haut. Et actuellement, juin-juillet, l'ombre est toute en bas parce que le soleil est le plus haut de l'année. D'accord? Ensuite, ce que je voulais encore vous dire, c'est que cette montre est fabriquée par un horloger colmarien qui s'appelle Urbain Adam. C'est bien marqué U Adam à Colmar. Et au-dessus, il y a bien le chiffre romain 12 qui veut dire que c'est l'heure de midi. Vous voyez? Alors, il y a des montres. Ça, c'est une montre sophistiquée qui vient de Urbain Adam. Et pour une fois, les montres moins sophistiquées venaient du Bas-Rhin. Et les montres moins sophistiquées, c'est uniquement un trait vertical. Et à ce moment-là, au lieu de lire l'heure exacte, il faut prendre une tablette et déduire ou rajouter un certain nombre de minutes pour avoir l'heure exacte. Et dans le Bas-Rhin, c'était l'atelier de Schwilge d'abord qui a fait, et ensuite d'un certain monsieur Ungerer, qui était le grand-père de Tommy Ungerer. Mais bon, c'était simplement une ligne droite. Alors, des méridiennes avec une ligne droite, vous en trouvez à Diedenheim et vous en trouvez à Brunstadt, je crois. Alors que des belles montres méridiennes comme celle-ci, vous en trouvez une à Freningue. Et il y en a une à Steinbrunn-le-Bas. Il y en a une à Obermontschwiller. Donc c'était fréquent quand les horlogers installaient la montre dans le clocher, ils installaient aussi une méridienne de façon à pouvoir régler la montre. Parce que c'est surtout à partir de 1850, quand le train est apparu, il fallait avoir l'heure un peu plus précise que les simples montres solaires où on n'était pas à un quart d'heure près pour les paysans. Mais là, il fallait l'heure à peu près exacte. Alors bon, ça ne donne pas la seconde,
ça donne à 1 ou 2 minutes près. Alors actuellement, le petit ray de lumière est tout à gauche, on ne le voit pas, mais quand on reviendra ici, je ne sais pas André, est-ce qu'on revient ici à midi? André, est-ce qu'on reviendra ici à midi? Les gens qui ont leur voiture après ici reviennent forcément ici, mais on s'arrête au Lerchenberg et on fait le pique-nique au Lerchenberg pour ceux qui restent. D'accord. Mais je reviendrai avec ceux qui reviennent ici, je reviendrai parce qu'à midi, quand ça sera midi et demi, on sera tout près du zénith, donc on verra l'ombre tout près du graphique, tout près de l'équation du temps. Donc après, si tu peux donner quelques mots en alsacien, oui. ça peut être sympa. Ah bon. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette montre a été repeinte dans les années 1980 et malheureusement elle était mal replacée. Elle est mal dirigée, elle n'est pas dirigée intégralement vers le sud, ça fait qu'elle a 3/4 d'heure d'avance. 3/4 d'heure d'avance. Alors heureusement que la sonnerie de l'école ne marche pas avec ça, sinon les gamins ils s'en iraient 3/4 d'heure. Mais quand on reviendra à midi ici, on verra le ray de lumière et à ce moment-là on pourra voir. Parce que pour nous actuellement avec l'heure d'été, le soleil passe au sud à 13h30. 13h30. En hiver, c'est 12h30 et en été, c'est 13h30, mais ça varie en hiver entre 12h30, 12h15 et 12h45. C'est le fameux qu'on voit en mars et octobre, vous voyez, la fameuse courbe du 8. Voilà. On y va? Vous avez des questions à poser? C'est peut-être pas toujours... de population, sachant que la première école de filles, c'était l'école Montavon, qui est devenue l'école maternelle. D'accord? Et c'est là qu'on a frotté nos culottes. Voilà. Attends, André, il y a deux choses intéressantes pour cette école. Celle-ci a été construite en 1884. Nous allons voir tout à l'heure l'ancienne mairie-école qui a terminé d'être école en 1886 aussi. 1884, c'est 86. Qui normalement doit être marqué sur le fronton. Et sur le fronton, il y a aussi les armoiries de l'Ornac. Les armoiries qui sont une colline surmontée d'une croix et normalement entourée d'une couronne à épines.